Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous commençons le paquet des exercices concernant les quadripoles, le chapitre 3 des quadripoles. Donc, le premier exercice, on vous demande de déterminer en fonction de VE les générateurs de Thevenin et de Norton équivalents au quadripôle Q vu des points A et B. Par exemple, nous avons ce quadripôle-là. On a une résistance R1 en parallèle avec résistance RL. Mettre la résistance R1 comme ça. Ensuite, nous avons un générateur de courant bêta IL en parallèle avec une résistance interne RE, petit r. Là, c'est la résistance R2 pardon, c'est pas RL. Et cette résistance est traversée par le courant IL. Nous avons une résistance R3 et là une résistance de charge RL. Donc là c'est le courant IS, le courant de sortie. Donc ça c'est la tension VS, la tension de sortie. Donc nous avons donc les deux points A et B. Et là, bien sûr, la tension d'entrée V. Bon, ça c'est le quadripôle. Tout ça, c'est le quadripôle. On va appeler le quadripôle Q. D'accord. Donc, on vous demande de déterminer en fonction de VE les générateurs de Thevenin et Norton équivalents au quadripôle Q vu des points A et B. Donc, maintenant, on va commencer par générateur équivalent de Thevenin. Donc ce circuit, donc on va enlever la résistance RL, donc on va avoir là la tension E Thevenin. Donc le circuit devient donc la résistance R1, la résistance R2 traversée par le courant IL. Là on peut transformer ce générateur de courant, cette source de courant, la remplacer par son équivalent en source de tension. Donc il est facile, donc entre ces deux points, donc chercher la tension de Thevenin, et bien la tension de Thevenin entre ces deux points, c'est le courant qui circule dans la résistance, donc il sera bêta IL fois R. Donc dans ce cas, c'est bêta IL fois petit r. Ça, c'est la tension, ou bien le générateur de tension équivalent, et avec une résistance R, petit r en série. Donc on ouvre le générateur de courant et donc la tension vue entre ces deux bords, c'est la résistance R. On va mettre en série cette résistance. Donc ça c'est l'équivalent de générateur de Norton, son équivalent en tension. Donc on va mettre la résistance R3. Très bien. Donc là c'est le point A et B et ça c'est la tension E Thevenin. C'est la tension E Thevenin. On applique à l'entrée une tension V. Donc on cherche E Thevenin, ce E Thevenin là. Donc on va appliquer la loi des mailles sur cette maille là. Donc qu'est-ce que nous avons? Bon, déjà nous avons ces deux résistances et deux résistances sont en parallèle. Donc nous avons ce courant, donc cette tension au niveau de ces deux résistances en parallèle. Cette tension qu'on va appeler c'est la tension VE. C'est elle, VE c'est la même. Donc VE égale
égale à quoi? Égale au générateur de tension. Donc bêta ILR, traversé R par un courant. Donc moins R fois le courant qu'on va appeler le courant I, par exemple, ça c'est le courant I. Donc c'est le même courant qui traverse la résistance R3. Donc R3, au bord de cette résistance R3, on trouve donc la tension E Thévenin. Donc plus E Thévenin. Donc d'abord il faut trouver IL et I. Bon, IL c'est quoi? Donc ce courant IL, donc c'est la tension VE divisée par R2. Donc on a IL, donc c'est la tension d'entrée VE divisée par la résistance R2. Donc on peut donc remplacer IL par VE sur R2 parce qu'on nous a demandé de trouver donc le générateur de Thévenin en fonction de VE. Voilà. Donc ensuite I, ce courant I, le courant I c'est le courant qui traverse la résistance R3 et donc est égal à E Thévenin qu'on vient de chercher, c'est E Thévenin qu'on cherche, divisé par la résistance R3. Donc on va remplacer dans l'équation 1, donc l'équation 1 devient donc VE égale bêta IL c'est VE divisé par R2, le tout multiplié par petit r. Moins R fois le courant I, c'est-à-dire E Thévenin sur R3, plus E Thévenin. Voilà. Donc de là, donc E Thévenin égale, entre parenthèses, facteur commun, c'est 1 moins petit r sur R3. Égale donc à VE, donc VE, facteur commun 1 moins, donc tout ça, donc c'est moins bêta. Donc c'est moins bêta, VE sur R2, multiplié par petit r ici, hein, c'est pas là. Bon, je vais vérifier parce que, bon, VE égale, donc la tension, cette tension bêta IR, c'est ça. Moins la tension RI, très bien. Et moins la tension E Thévenin. Ah, là c'est moins, hein, avec un moins. J'ai oublié ce moins. Donc E Thévenin, c'est moins E Thévenin, c'est pas. Non, c'est plus E Thévenin, pardon. C'est plus E Thévenin. Voilà, donc c'est plus E Thévenin. Très bien. Donc c'est ça. Donc de là, donc E Thévenin devient donc R3 moins petit r sur R3. Et là, nous avons VE fois R2 moins bêta. VE fois petit r sur R2. Donc E Thévenin égale. Donc E Thévenin égale. Donc là, bon, je pense qu'il y a une petite erreur à corriger. Il y a une petite erreur. Donc je vais refaire le calcul de ça. Donc j'ai VE là, d'accord, fois bêta ILR, I, donc c'est le courant qui traverse la résistance R2, donc est égal à VE sur R2, très bien. Et le courant I, c'est ce courant A, voilà, donc c'est moins là. Ah, voilà. Donc le courant, il est dans le sens contraire de E Thévenin, donc avec moins, donc là, voilà, donc ça devient plus, donc si je replace, ça fait moins. Donc j'aurai là un moins. Donc là, j'aurai un moins ici. La même chose ici, donc c'est un plus avec un moins. Je pense que c'est comme ça, parce que là, j'ai oublié de mettre, le moins. Donc c'est E Thévenin, le courant I,
Le courant I, c'est moins E Thévenin sur R3, et puisque E Thévenin, c'est en positif. Non, non, c'est pas ça. Bon, ça, c'est en plus. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est moins avec moins, ça devient un plus. Donc, c'est plus, pardon. Donc, plus, voilà, plus. Donc, ça devient un plus. Voilà, très bien. Donc, E Thévenin, c'est quoi? C'est tout ça divisé par ça. Donc, R2 moins bêta VE petit r sur R2 multiplié par R3 sur R3 plus petit r. Donc, il ne faut pas oublier le VE. Donc, ça, c'est E Thévenin. Donc, on peut écrire, donc, c'est R3 fois, donc, R2 moins bêta. J'ai pas compris. Bon, il n'y a pas VE, parce que VE c'est en facteur commun. J'ai oublié de mettre VE, il est en facteur commun, c'est pas. Donc c'est bêta petit r, voilà. Il est en facteur commun, donc R3 c'est bon, donc R2 en dénominateur nous avons le R2, R3 plus petit r, donc fois VE, donc ça c'est E Thévenin. Maintenant on doit calculer R Thévenin. Donc je vais mettre ici, donc R Thévenin. R Thévenin égale à quoi? Donc je vais court-circuiter tous les générateurs en tension. D'accord? Donc je vais court-circuiter ça. Donc j'aurai donc ce schéma-là, donc la tension ici. Pardon, pas de tension parce que la résistance petit r. Là on a court-circuité l'entrée, donc il n'y a rien. Il y a petit r, il y a la résistance R3. Voilà. Donc vu entre point A et le point B. Donc c'est R en parallèle avec R3. Et donc la résistance de Thévenin égale à R fois R3 sur R plus R3. Donc ça c'est la résistance R3. Donc de là, je peux donc schématiser le générateur de Thévenin, E Thévenin, avec sa résistance de Thévenin, vue entre les points A et B. Avec donc E Thévenin c'est ça, R Thévenin c'est ça. Bon, la question qui vient après, c'est de calculer le générateur de Norton. Donc on pouvait, par exemple, on peut profiter de ce circuit-là. Donc à partir de ce circuit, on peut directement déduire le générateur de Norton. Ou bien faire le calcul, refaire le calcul. Bon, ici on va trouver que le générateur de Thévenin sera comme ça. Donc là, c'est la résistance de Thévenin, c'est la même résistance de Norton. Maintenant, pour calculer ce courant-là, le courant de Thévenin, donc le courant de Thévenin égale à quoi? Donc on court-circuite A et B, donc ça devient E Thévenin sur R Thévenin. Très bien, donc I Norton c'est E Thévenin sur R Thévenin, E Thévenin c'est R3 fois R2 moins bêta petit r fois VE divisé par R2, R3 plus petit r, divisé par R Thévenin, ça veut dire multiplié par l'inverse, c'est R plus R3 sur R fois R3. Donc on peut simplifier ça avec ça, R3 avec R3, donc I Norton égale R2 moins bêta petit r fois VE divisé par R2 fois petit r. Bon, on peut refaire tous les calculs, donc on va imaginer donc, ce circuit-là. Donc on entend qu'est-ce qu'on fait? Donc on va court-circuiter entre les points A et B, donc on aura le schéma suivant. Donc si on vous demande de refaire tous les calculs, donc ça c'est R1, ça c'est R2, ça c'est le courant IL, donc ça c'est le générateur bêta IL fois R, la résistance petit r, et là il est court-circuité. Donc entre les points A et B en court-circuit. Là la tension VE. Donc ça c'est le courant de Norton. D'accord? Donc on prend cette maille, qu'est-ce qu'on a? Donc on a, ça c'est VE, la tension VE. VE égale à combien? Donc VE égale à bêta IL fois R fois R. Donc si ce courant là, donc moins
RIN. Voilà. Et donc ça c'est VE. Donc VE égale, voilà, très bien. Donc ça c'est le courant Norton. Donc on doit remplacer IL par, donc nous avons IL, c'est quoi IL? Donc le courant dans ce sens, c'est VE sur R2. C'est VE sur R2. Donc on remplace VE égale à bêta petit r VE sur R2 moins petit r IN. Donc le courant de Norton égale, donc c'est bêta R sur grand R2 moins 1 fois VE. Ça c'est le courant de Norton. Donc on schématise. Donc IN. Et la résistance de Norton, c'est elle-même la résistance de Thevenin. C'est la même chose. Et là, les points A et le point B. Donc on remarque bien qu'on a trouvé la même chose parce que ça donne donc bêta R, donc juste un moment, donc je pense que, donc voilà, donc sauf que le courant il est inversé parce que moi j'ai choisi ce sens là, donc, alors que dans cette figure j'ai choisi le courant dans ce sens là IN, hein. C'est pourquoi il est dans ce sens. Donc là j'ai trouvé en moins, d'accord. Donc ça fait bêta R moins R2 sur R2, très bien, fois VE. Il ne faut pas oublier aussi la résistance, cette résistance. On a oublié cette résistance R, donc R, voilà, donc R, voilà, R2, donc petit r, donc il faut diviser IN par petit r, là, donc ça fait petit r. Donc c'est la même chose, sauf que le courant ici, il est inversé, donc j'ai un moins ici, d'accord? Parce que j'ai inversé le sens. Donc c'est bon. Maintenant, la question qui vient après. Donc nous avons trouvé donc, le générateur de tension, le générateur de courant. Maintenant, en déduire le gain en tension du quadripôle chargé par une résistance RL. Donc le gain en tension c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée, bien sûr, en notation complexe. Donc si je prends par exemple la VS, je vais mettre par exemple une résistance de charge, on va appeler RL. Et donc VS, on va utiliser le diviseur de tension, donc VS égale à E Thevenin fois RL sur R Thevenin plus RL, le tout divisé par VE. Donc on va remplacer E Thevenin, donc on a trouvé E Thevenin c'est R3 fois R2 moins bêta R fois VE sur R2 fois R3 plus petit r. Ça, c'est E Thevenin. Donc, multiplié par cette valeur RL. Donc là, c'est R Thevenin plus RL. Et divisé, bon, le tout, bien sûr, divisé par VE. On peut simplifier VE avec VE. Bon, là, c'est R2. Très bien. Donc, le gain en tension devient R3 fois R2 moins bêta petit r fois RL sur R2 fois R3 plus petit r multiplié par R Thevenin. R Thevenin, c'est quoi? C'est R3 sur R plus R3, donc plus RL. Donc ça donne, donc c'est R2 fois R3 plus petit r fois R3 plus RL fois petit r plus RL fois R3. Et là, j'aurai donc R3 fois R2 moins bêta R fois RL fois R plus R3. Donc je peux simplifier ça avec ça. Donc le gain devient donc R3 fois RL, donc R3 fois RL fois R2 moins bêta petit r divisé par donc R2 fois tout ça, donc R3 plus RL petit r plus
RL, R3. Là, c'est bien sûr R2. Hein. Là, c'est R2. Donc, ça, c'est le gain en tension avec du quadripôle chargé par une résistance RL. Bon. Passons à l'exercice 2. Bon, l'exercice 2, donc soit un quadripôle Q défini par sa matrice de transfert, donc V1 I1 égale A, B, C, D multiplié par V2 I2. V1 I1 c'est la tension d'entrée et courant d'entrée, V2 I2 c'est la tension de sortie et le courant d'entrée de sortie pardon. Voilà. Donc la question préciser la signification de chaque terme de la matrice de transfert. Donc ça c'est une matrice de transfert. Donc A c'est quoi? Donc A c'est V1 sur V2 lorsque I2 égale à 0. Bien sûr avec un moins ici. Hein. C'est la matrice de transfert ça. Donc I2 égale à 0. Donc j'ai ce quadripôle là. Donc I1, pardon, V1, I2 et V2. Donc, lorsque I2 égale à 0, donc circuit ouvert, V1 sur V2, c'est le gain inverse. Gain inverse en tension. D'accord? Pour sortie ouverte. Sortie ouverte. Ensuite, B égale à quoi? Donc, B égale à V1 sur I2 avec un moins. Pour V1 égale à, pour V2 pardon, égale à 0. V2, ça veut dire on court-circuite la sortie. Donc V1 sur I2, c'est quoi? Donc V1 sur I2, c'est la trans-impédance d'entrée. C'est la trans-impédance d'entrée. Avec quoi? Avec sortie court-circuitée. Ensuite, C, c'est quoi? C, c'est I1 sur V2 avec I2 égale à 0. Donc I1 sur V2, c'est quoi? I1 sur V2, c'est l'admittance ou bien la transadmittance. Admittance. D'accord? D'entrée, bien sûr. Pour I2 égale à 0, ça veut dire sortie ouverte. Et D égale à I1 sur I2 avec un moins pour V2 égale à 0. Donc V2 égale à 0, ça veut dire court-circuite la sortie. Donc I1 sur I2, c'est quoi? C'est le gain inverse en courant. C'est le gain inverse en courant. Bien sûr, en sortie court-circuitée. Très bien. Donc ça, c'est les significations de A, B, C et D. Bon, le quadripôle Q est suivi d'un autre quadripôle Q' en cascade de coefficients A, B', C', D'. Quelle est la matrice de transfert du quadripôle équivalent? Donc nous avons là un quadripôle Q, d'accord, suivi d'un autre quadripôle Q'. D'accord. Donc on cherche maintenant la tension la fonction de transfert ou la matrice de transfert, pardon, équivalente de ce montage en cascade. Donc T équivalent égale à quoi? Égale à T', donc la matrice de transfert de Q' multiplié par T. Voilà. On commence toujours par le dernier quadripôle. D'accord? Donc T' par T. T' c'est A', B', C', D'. Et T c'est A, B, C, D. Donc la multiplication de deux matrices, donc A', fois A'C plus A'C. Et là, nous avons A'B, plus B'D, plus B'D. Et là, C'A plus D'C. Et là, C'B plus D'D. Ça, c'est la matrice donc équivalente. Soit les quadripôles Q1 et Q2 soient suivants. Par exemple, nous avons ce quadripôle.
Donc résistance R1. Donc là, c'est la tension d'entrée 1 et la tension de sortie 1. Ça, c'est le quadripôle 1. Le deuxième quadripôle, ça, c'est la tension d'entrée 2 et la tension de sortie 2. Et la résistance R2, ça, c'est le quadripôle 2. Donc, déterminer la matrice de transfert de chaque quadripôle. On commence par la matrice de transfert du premier quadripôle. Donc, le premier quadripôle, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons V1, VE1 moins VS1 égale à quoi? Égale, donc, si on a ça, c'est le courant IE1 et ça, c'est le courant IS1. Donc, on voit bien que la tension, elle est dans ce sens si on considère le courant IE1. Donc, c'est R1 fois IE1. Donc, VE1 moins VS1 égale R1 moins IE1. Et on sait que IE1 égale à moins IS1. Donc, il est dans le sens inverse. C'est le même courant, mais IS1, il est dans le sens inverse. Donc, de là, donc je peux écrire par exemple VE1 égale à R1, à VS1, pardon, VS1 plus R1 IE1. Et IE1, bien sûr, IE1 c'est moins IES, donc je peux la remplacer par IS1, pardon, moins IS1. Parce que IE1, je peux le remplacer par moins IS1. Et IE1, c'est moins IS1. Donc là, voilà. Donc, j'ai là VE1, IS1 égale, donc, je vais prendre VS1 et moins IS1. Donc, VS1, c'est 1 et moins IS1, c'est R1. Ensuite, pour IS1, donc IS1, c'est ça, donc IS1 égale à moins IE1. Donc IS1 égale à 0 fois VS1, il n'y a pas de VS1, mais IS1, pardon, IE1 là, IE1. Donc c'est IE1 moins IS1, donc c'est 1. Donc c'est 1. Très bien. Donc ça, c'est la math T. Donc T1, donc je peux écrire T1, c'est 1, R1, 0 et 1. Je passe maintenant au quadripôle numéro 2. Quadripôle numéro 2, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai cette tension, donc le courant IE2, et ça c'est le courant IS2. Donc je pouvais même utiliser cette définition pour trouver les coefficients de la matrice T1. Comme je pouvais donc utiliser donc les mailles, la loi des mailles. Donc la même chose ici, donc R2, donc VS1, 2, c'est là, donc j'aurai, donc on voit bien que VE1 égale à VS2, donc VE2, E2 égale à VS2, donc c'est la même tension appliquée. Et d'un autre côté, donc VE1, 1 égale à quoi? Donc égale à résistance R2 fois le courant IE2 plus le courant IS2. Donc de là, je peux écrire ou bien ici, donc VE2 égale à VS2. Par contre, donc je vais IE1 ou bien IE2, c'est quoi? Donc j'aurai R2 IE2 égale à VE1 VE1 moins R2 IS2. Donc de là, donc VE1, VE2 égale donc VS2, c'est bon. Et je cherche IE1, IE2, donc égale à 1 sur R2 VE2 là, hein. VE2. Parce que c'est la deuxième matrice, donc VE2 et moins R2 sur R2, ça fait moins IS2. Donc la matrice serait, donc VE2 c'est VS2, donc c'est 1, il n'y a pas de IS2, donc c'est 0. Et là j'ai pour VE2 c'est la même, c'est VS2, donc je peux remplacer VE2 par VS2. Et donc j'ai 1 sur R2 et moins IS2, donc ça fait 1.
Donc ça fait 1. Donc T2 égale donc 1, 0, 1 sur R2 et 1. Donc ça c'est... Ensuite, on déduire la matrice de transfert donc globale. Donc la matrice de transfert globale entre 3, c'est-à-dire composée du quadripôle Q1, Q2, Q3. Donc j'aurai comme ça. Donc Q1, Q2 et Q3. Q1 c'est ça. Q3 c'est celle-ci et Q1 c'est ça. Donc la fonction de la matrice de transfert serait donc T3 ou bien son T1 fois T2 fois T1 parce que T1 représente ce quadripôle et T2 ce quadripôle, d'accord. Donc T serait donc, je vais remplacer T1 par 1 R1 0 et 1. T2 c'est 1 0 1 sur R2 et 1. Et T1 c'est 1 R1 0 et 1. Donc ça donne, donc c'est 1 R1 0 et 1 fois, donc je vais faire ce calcul là, donc 1 fois 1 c'est 1, 0 0 c'est 1. Ensuite 1 R1, donc R1, ensuite ça fois ça, donc 1 sur R2, et ça fois ça, donc R1 sur R2, plus 1 fois, donc ça fait plus 1. Donc T égale, donc ça fois ça, plus ça fois ça, donc 1 plus R1 sur R2. Ensuite, ça fois ça, ça veut dire R1. Et R1 fois tout ça, donc R1 plus R1 fois tout ça, donc R1 sur R2 plus 1. Ensuite 0 et 1 sur R2. Ensuite 0 et ça, R1 sur R2 plus 1. C'est ça la matrice de transfert globale. Très bien. Ensuite, déterminer l'impédance caractéristique ou itérative du quadripôle en T. Donc, l'impédance caractéristique ou bien itérative, c'est quoi? C'est lorsque l'impédance d'entrée égale l'impédance de la charge. Dans notre cas, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons déjà calculé, si vous voulez, pardon là, j'ai le générateur de Thevenin, donc le circuit je l'ai représenté en générateur de Thevenin, résistance Thevenin, et là c'est la résistance de charge, c'est la résistance RL. D'accord. Bon. Pour avoir une impédance caractéristique, c'est-à-dire il faut que la résistance d'entrée, ou bien l'impédance d'entrée soit égale à la résistance de la charge. D'accord? Parce qu'on travaille avec des résistances. Donc le schéma c'était comme ça, donc résistance R1, ensuite résistance RL, traversée par le courant IL. Nous avons le générateur, donc bêta IL fois R, résistance petit r, là la résistance R3, et là c'est la résistance RL. Ça c'est la tension VE et ça c'est le courant IE. Très bien. Donc on doit faire quoi? Donc on doit calculer la résistance d'entrée, ZE. ZE égale à quoi? Donc ZE c'est VE sur IE. C'est la tension VE sur IE. Donc c'est l'impédance d'entrée. C'est ZE sur IE. Donc comment faire pour calculer tout ça? Eh bien, donc, une petite définition. Donc j'ai dit que l'impédance itérative est l'impédance qui est placée à la sortie du quadripôle est égale à son impédance d'entrée. D'accord? Elle est égale à son impédance d'entrée. Bon là j'ai fait une petite erreur parce que ça c'est le montage de l'exercice précédent. Donc le montage, l'impédance serait donc en cascade, c'est-à-dire R1
ensuite R2, ensuite la résistance R1. Donc ça, c'est le quadripôle équivalent, d'accord? C'est le quadripôle, premier quadripôle, plus le deuxième quadripôle, plus le troisième. Là, c'est la tension d'entrée, VE, ça c'est le courant IE. Là, le courant de sortie est VS. Donc, comment faire pour calculer l'impédance d'entrée? Donc, l'impédance d'entrée égale à tout ça. Donc, il faut mettre là une charge. On va appeler, par exemple, ZL ou bien Z caractéristique, l'impédance caractéristique. Donc, on calcule ZE, l'impédance d'entrée. Donc, on vient bien que c'est R1 plus RL, donc ça c'est RL, ou bien RC caractéristique, fois R2 sur la somme de tout, donc R1 plus R2 plus RC. Ça c'est la résistance équivalente de ça, plus la résistance R2. Donc tout ça doit être égal à RC. D'accord? Donc on fait, donc ça veut dire que R1 plus RC fois R2 plus R2 fois R1 plus R2 plus RC fois R2 égale à RC fois R1 plus R2 plus RC. Très bien. Donc on va développer, donc on aura donc R1 R2 plus R2 RC plus R2 fois R1 plus R2 plus R2 fois RC égale à RC fois R1 plus R2 plus RC au carré. Donc là, je peux écrire RC au carré plus, donc RC fois R1 plus R2. Donc je peux mettre ce RC là, donc moins R2 fois RC. Voilà. Donc j'ai calculé ça, ça. Donc il me reste ça, donc c'est tout ça, donc c'est R1, R2, avec un moins plus bien sûr, moins R2, RC. Ah, j'ai oublié un R2, RC. Ça, d'accord. Donc, et moins R2, R1, moins R2 au carré égale à 0. Donc, RC au carré plus RC fois R1, R2 moins R2, c'est bon. Donc, il me reste là RC fois R1. Donc, moins R1, donc tout ça va à 0. D'accord? Donc, il n'y aura pas de RC. Donc, plus tout ça. Donc, c'est moins R1, R2, moins R2, RC. Ah, j'ai oublié le R2, RC. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette erreur deux fois. Donc, je vais refaire les calculs. Donc, rapidement, c'est R1. Donc, c'est R1, R2, plus R2, RC, plus R2 fois R1 plus R2, plus R2, RC, égale à RC fois R1 plus R2, plus RC au carré. Donc de là, j'aurai RC au carré plus donc RC fois R1 plus R2, ça et ça. Ensuite, j'ai là moins R2 fois RC et moins R2, un autre moins R2 à RC. Très bien. Ensuite, donc voilà. R2, RC. Très bien. Et RC, R1 plus R2, voilà. RC au carré, donc très bien. Donc là, j'aurai donc moins R1, R2. Et ensuite, moins R2, R1, moins R2 au carré égale à 0. Donc là, j'ai R2 simplifié avec moins R2.
Ensuite, j'ai un R1 quelque part. Voilà. Donc R1 RC fois R2 plus 2 fois R1 plus R2 plus RC égale à RC fois. Donc je vais refaire tout ça. Donc R1 R2, donc c'est bon, donc RC au carré. Ensuite R1 plus R2 moins R2 et moins là, moins R2, ça fait RC au carré plus RC fois R2, R1 moins R2. Moins R1, R2, donc moins R2, R1, moins R2 au carré égale à 0. Donc là, je vais calculer le delta, le discriminant delta. Je vais trouver deux solutions, une positive et l'autre négative. Je ne peux pas prendre le résultat négatif. Je prends la résistance en positive et là, cette solution serait la résistance caractéristique. Je vous laisse le soin de terminer les calculs. C'est simple, je pense. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se verra à la prochaine vidéo avec d'autres exercices dans le domaine des quadripodes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.